Bonjour, bienvenue dans cette chaîne. Et dans cette vidéo, on va voir la propriété sur la somme des mesures des angles d'un triangle. C'est parti! Bien, prenons le triangle qui est là, le triangle ABC. Et dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer ce qui se passe lorsqu'on additionne les trois angles qui sont là. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on additionne les trois angles d'un triangle? Qu'est-ce qui se passe? On trouve combien? Donc, on va essayer de voir combien fait la somme des angles d'un triangle, la somme des trois angles d'un triangle. Bien, pour cela, on va tracer ce triangle, mais à partir du point A. On va reporter, on va déplacer ce triangle ici. Donc, on va le déplacer ici. Donc, ici, on a glissé le triangle qui est là de cette façon. On a reproduit le triangle qui est là, ici. Donc, le triangle qui est là, c'est le même triangle qui est ici. Donc, c'est le même triangle. Le côté BC, c'est le côté qui est là, le côté AC et le côté AB. Donc, si vous avez compris, l'angle qui est là, l'angle B, c'est le même angle que l'angle qui est ici. Donc, le triangle qui est là, on l'a déplacé ici. Donc, l'angle qui est là, c'est l'angle qui est ici. Donc, voilà. Donc, l'angle qui est là, c'est l'angle qui est ici. Et l'angle bleu qui est là, on va le laisser ici. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, l'angle bleu qui est là, c'est l'angle qui est ici. Mais nous, on va le laisser ici. Vous allez comprendre pourquoi. Et l'angle rouge qui est là. L'angle rouge qui est là, c'est le même angle que l'angle qui est là. Pourquoi? Parce que, regardez bien, les deux droites qui sont là, les deux côtés BC et le côté qui est là, les deux sont parallèles. On a reproduit la même chose, c'est la même chose, on l'a juste déplacé. Donc, le côté BC qui est là et le côté qui est là, les deux sont parallèles. Et les deux droites qui sont là sont coupées par une séquente. Et on a une propriété qui nous dit que si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, alors les angles alternes et internes qu'elles forment sont de même mesure. Et ici, les deux droites qui sont là sont bien parallèles et sont coupées par la séquente AC. Mais les deux angles qui sont là sont deux angles qui sont alternes et internes, donc de même mesure. Donc l'angle qui est là, c'est pareil que l'angle qui est ici. Donc voilà, les deux angles sont pareils. Donc l'angle vert, c'est l'angle qui est là, l'angle rouge, c'est l'angle qui est là, on a déjà l'angle bleu. Et qu'est-ce qui se passe? Les trois angles, donc en les additionnant, en les mettant ensemble, les trois angles forment un angle plat. Donc les trois angles qui sont là forment un angle plat. Et un angle plat fait 180 degrés. Donc ici, ce qu'on peut dire, c'est que en additionnant les trois angles du triangle ABC, on trouve 180, on trouve un angle plat. Et c'est ça la propriété. Donc ici, on dit que dans un triangle, la somme des mesures des trois angles est égale à 180. Et ça marche tout le temps. Bien. On peut l'expliquer aussi autrement. Et ici, on va prendre un autre triangle ABC. Un triangle avec l'angle B qui est obtus, qui est plus grand que 90. Et on va expliquer encore une fois que ça marche tout le temps. Avec le triangle qu'on veut. Et pour cela, on va tracer la droite qui est parallèle à BC qui passe par A. Donc on va tracer la droite parallèle à BC qui passe par A. Donc la droite qui est parallèle à BC qui passe par A. Et donc voilà, on a tracé la droite parallèle à BC qui passe par A. Et encore une fois, on va essayer de rassembler les trois angles. Donc l'angle bleu qui est là, l'angle A, on va le laisser comme ça. Et regardons ce qui se passe. Donc ici, on va utiliser la propriété qu'on avait citée avant. Donc si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, alors les angles alternes internes qu'elles forment sont de même mesure. Donc ici, on a deux droites qui sont là, qui sont parallèles, et on a une séquente AB qui coupe les deux droites. Donc les deux droites forment des angles alternes de même mesure. Donc l'angle vert qui est là et l'angle qui est ici
les deux angles sont alternés termes, donc de même mesure. Pourquoi? Parce que les deux droites sont parallèles, sont coupées par la séquence qui est là. Donc l'angle qui est là, c'est le même angle que l'angle vert qui est ici, l'angle B. Donc voilà, donc l'angle qui est là et l'angle vert qui est ici, donc les deux sont de même mesure. On va faire pareil avec l'angle rouge qui est là. Les droites sont parallèles, et les deux droites sont parallèles et sont coupées par la séquence AC. Donc les deux angles qui sont là sont alternés internes, donc de même mesure. Donc l'angle qui est là, c'est le même angle que l'angle rouge qui est ici. Et voilà, donc on a les deux angles qui sont de même mesure. Et vous voyez bien qu'encore une fois, les trois angles forment un angle plat. Et un angle plat fait 180 degrés. Donc ici, on peut le dire encore une fois, que dans un triangle, la somme des mesures des trois angles est égale à 180. Et ça marche tout le temps. Donc voilà, l'angle A plus l'angle B plus l'angle C, c'est égal à 180 degrés. Ou on peut bien le marquer avec les angles. Donc l'angle BAC plus ABC plus ACB, les trois font 180 degrés. Donc la somme des mesures des trois angles d'un triangle fait toujours 180 degrés. Ça, il faut bien le comprendre. Je vous mets un autre exemple. Et dans cet exemple, c'est la même chose que ce qu'on a fait ici. Et on voit bien, donc avec la droite rouge, que les trois angles forment un angle plat. Et ici, on peut le marquer que ABC plus BAC plus ACB, c'est égal à 180 degrés. La somme des mesures des trois angles d'un triangle fait toujours 180 degrés. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre la propriété sur la somme des mesures des angles d'un triangle. Prenez soin de vous et à bientôt.